Changer ou ne pas changer. La peur de l'inconnu et l'impression que la vie est plutôt belle ainsi, des sentiments qui motivent les partisans du non. C'est l'avis de ces deux amies, elles ne veulent pas tenter l'aventure et l'assument. Le Royaume-Uni est beaucoup plus fort ainsi. On ne veut pas abandonner tout ça. C'est un trop gros risque. Il faut rester ensemble. Je suis anglaise et j'aime l'Écosse. Elle me manque tellement. Mon amie, elle est écossaise et on a envie de rester ensemble. Le compte à rebours est lancé, mais Édimbourg ne s'affole pas. Dans le pays, il y a bien eu quelques invectives entre partisans du oui et du non, mais la capitale était calme cet après-midi. Même si certains, comme David, commencent à rêver. L'Écosse sera la mère d'un nouveau bébé demain. Et nous allons débuter une nouvelle vie, longue et intéressante. J'espère que nous aurons un yes. Les sondages donnent le non vainqueur de justesse. Et on entend beaucoup cet adage ici. Le cœur dit de voter oui, la raison, elle, appelle à voter non. Ce joueur de cornemuse ne veut pas dévoiler son vote, mais il donne un indice. J'ai déjà voté, mais je veux que ça reste secret. J'ai juste une crainte, c'est que l'Union européenne écarte l'Écosse en cas de victoire du oui. Les jeunes de 16 et 17 ans pouvaient voter, une première, et 97% d'inscrits, cela signifie que des Écossais qui boudent habituellement les urnes se sont déplacés. Autant d'inconnus qui pourraient avoir mis les instituts de sondage sur de fausses pistes. Et on retrouve en direct d'Édimbourg l'un de nos envoyés spéciaux, Lionel Gendron. Lionel, l'Écosse vient de vivre avec ce référendum une journée historique. Les résultats, eux, ne seront connus que demain matin. Oui, au plus tôt ce sera à 3h du matin, mais d'après un officiel du centre de comptage où je me trouve, eh bien, les résultats pourraient être donnés en fin de matinée. Alors deux raisons. Tout d'abord, les bureaux de vote ferment très tard, 22h. Nous sommes jeudi, ce n'est pas un jour férié. Cela permet aux Écossais de voter après leur journée de travail. Et puis deuxième raison, récolter les bulletins ici nécessite une énorme logistique, notamment pour récupérer les bulletins des îles du Nord qui sont très éloignées. Pour ceci, des hélicoptères vont même faire des rotations. Une certitude, c'est de cette salle que l'on saura donc si l'Écosse entame une nouvelle ère de son histoire. Dans les derniers sondages, le non l'emportait, mais avec un très faible écart. Si le oui gagnait, eh bien, l'indépendance serait proclamée le 24 mars 2016. Merci Lionel.